va voir de la part des Barcelonais qui vont jouer à domicile face à Villarreal qui est en forme en ce moment. Et surtout, les gars, on sait que là, le Barça a des échéances très importantes qui arrivent. Et peut-être le tournant d'une saison qui peut être historique. Donc, bienvenue à tout le monde, les gars. On est Barcelonais ici. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout à liker. Laissez-moi savoir en commentaire aussi qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas les frères, on est quasiment 300 000 sur TikTok. Victor, vous venez. On a ouvert une chaîne Instagram aussi où on partage du contenu. On a ouvert une chaîne Facebook et bien évidemment, on est ici sur YouTube pour le challenge, une vidéo tous les jours sur mon YouTube. Les gars, jusqu'à la fin d'année, on a commencé. Let's go. Merci déjà à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui partagent. N'hésitez surtout pas à me laisser savoir en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez que je puisse faire. On a vu que là, au moment où je fais cette vidéo, apparemment, le Barça est très proche de lever la clause pour Marcus Rashford, la clause du prêt. Potentiellement, le Barça va acheter Rashford, il va être un joueur du Barça. Mais en tout cas, il risque d'être très important pour Barça-Newcastle. Ça, c'est une idée qu'on parlera dans l'avant-match Barça-Newcastle parce que le match va se jouer sur 2 tours, bien évidemment. Le match aller en Angleterre, le match retour au Camp Nou en Espagne. Et bien évidemment, ça c'est bien relié avec le match de Villarreal qui sera demain parce que moi je vais demander au Barça de rentrer avec une mentalité très sérieuse, très dominante, très dominateur. Parce que je vais vous dire la vérité les frérots, hein, je vais vous dire la vérité, la mentalité du Barça que j'ai vu face à l'Atlético, c'était l'une des pires débuts de rencontre que j'ai vu de ma life de supporter du Barça. Franchement, il y a des matchs où voilà, on a perdu sur des scores lamentables, mais commencer comme ça, les frères, en quasiment 30 minutes, le Barça s'est pris une rafale par l'Atlético et les côtés ça respirait même plus. Baldé qui se faisait manger par Giuliano Simeone, Koundé qui se faisait tartiner par Lookman Alvarez et franchement, Eric Garcia Koubarsi qui ne comprenait plus rien. Le milieu de terrain, Frenkie de Jong qui était perdu, Casado, oh là, avec Koke et Griezmann. C'est tout simplement dommage. Bien évidemment, il y a eu un but refusé au Barça de la part de Koubarsi qui aurait peut-être rendu la remontada un peu plus possible. Mais en tout cas, moi j'y crois. Et justement, pour y croire, je veux confirmer mon rêve avec le fait que demain, le Barça doit commencer ce match-là de manière très sérieuse. C'est-à-dire que le Barça doit rentrer contre Villarreal. Les 20 premières minutes, je ne veux plus voir. Et ce qui s'est passé la dernière fois là, contre Levante, là, ce qui s'est passé la dernière fois, où en moins de 5 secondes, enfin même pas 5 secondes, 25 secondes, le Barça avait déjà une action de but. C'est une dingue. En fait, pas le Barça avait une action de but. Le Barça concédait une action de but. 25 secondes. Et rendez-vous compte, c'est toi qui as le ballon, c'est toi qui démarres, c'est toi qui es supposé attaquer, c'est toi qui es supposé contrôler, faire des passes, le temps de rentrer dans le match. Après 1-2 minutes, commencer à lancer ton rythme. Après 25 secondes, le Barça encaissait déjà un face-à-face. C'est même pas genre perte de balle et puis l'adversaire a tiré un tir. Non, le Barça concédait un face-à-face. Et si l'attaquant était normal, il aurait tout simplement pu marquer en moins d'1 minute de jeu. Et ça, combien de fois on l'a vu? À chaque fois qu'il y a un temps mort, à chaque fois qu'il y a voilà, début du match, fin de mi-temps, reprise de mi-temps, fin du match, le Barça, c'est toujours comme ça. Toujours un manque de concentration. Et je demandais à tonton Tiflé qu'à partir de demain, j'aimerais voir qu'il nous écoute. J'aimerais voir qu'il écoute la presse, j'aimerais voir qu'il écoute les supporters, j'aimerais voir qu'il écoute un petit peu la raison, la logique, c'est de ne plus prendre autant de risques. Oui, le risque, il est bien. Ça nous permet d'avoir un football offensif, un football spectacle, un football beau. Si on mène au but, il y a plein de buts dans le match. Mais les gars, à encaisser comme ça, c'est pas possible. Et là, on a vu, malheureusement, on est tombé, enfin, bien heureusement, on a eu la chance de tomber du côté droit du tableau en Ligue des Champions. Et on pourrait potentiellement affronter Arsenal. On sait que leur force, c'est quoi? C'est la solidité défensive. Donc une équipe qui est équilibrée, que ça commence d'abord par la défense. Parce que oui, Pedri de retour, avec De Jong blessé évidemment. Pedri de retour, Lamine Yamal, Rafinha, Rashford qui est là, Fermin Lopez, Ferran Torres, même si des fois il fait le tocard. Dani Olmo s'il est dans un bon jour. Baldé, très offensif. Alors on sait que le Barça, ça peut le faire. Derrière, tu n'as que ton gardien, Joan Garcia, qui est pertinent, mais sinon tout le reste aussi, c'est malheureux quoi. Donc c'est très important. Moi j'aimerais voir qu'un Tiflik prenne un petit peu moins de risques. J'aimerais voir qu'un Tiflik contrôle un peu sa ligne, que les gars ne montent pas trop, que les gars se gèrent sur le terrain, que les gars s'économisent.
Et surtout qu'au bon moment, les gars percent. Parce que j'aimerais voir une victoire du Barça, alors assez dominante, dans le jeu et dans le résultat, que ça serait fait 2, 3 buts d'écart, encaisser maximum un but, mais si on peut faire un clean sheet, c'est-à-dire une petite victoire 3-0, 4-1, pour moi, ce serait parfait. Ça nous donne de la confiance. On est au Camp Nou et on sait que 3 jours plus tard, on reçoit l'Atlético, on en met 4 buts, on n'en encaissé aucun, on peut mettre plus, on en encaissé un. Donc c'est vraiment arrivé dans cette mentalité-là. Et même si on ne réussit pas à battre l'Atlético dans le sens où faire la remontada, mais au moins si à domicile on les bat, disons peut-être on les bat 3-1 ou 4-1 ou peut-être 3-0, 2-0, on sait que ok, on peut potentiellement les rencontrer en quart de finale contre en Ligue des Champions. Donc potentiellement ça peut le faire, ça peut vraiment le faire. Donc j'aimerais vraiment que le Barça rentre dans ce match-là avec beaucoup de conviction, avec une mentalité vraiment agressive. Parce qu'on a vu là, contre l'Atlético, contre Chelsea, contre le Rayo Vallecano, même contre le PSG en première partie de saison, c'était beaucoup trop compliqué. Vraiment beaucoup trop compliqué. Et voilà, écoutez, j'aimerais que le Barça, il rentre avec l'intensité parce que c'est ça le problème du Barça. Techniquement, on sait que lorsque le Barça est en confiance, ils peuvent le faire. Il y a Pedri qui est de retour, on va contrôler le tempo, mais dans l'intensité. Eric Garcia même a dit ça en interview. C'est l'erreur qu'ils ont commis contre l'Atlético. Et bien sûr, si le Barça réussit à corriger ça, ils battent Villarreal avec la confiance. Ça donne de la confiance pour battre l'Atlético à domicile. Et même si on ne fait pas la remontada, on peut les battre à domicile. Ça nous donne de la confiance, au moins pour la Ligue des Champions. On sait que ok, si on les recroise, on a nos chances, on aura appris de nos leçons. On peut considérer ça comme une erreur de parcours. Mais comme on sait autant de matchs, il y a plus de 5-6 matchs là que je peux vous citer facile, où le Barça rentre avec la mauvaise intensité. Et ça, c'est très grave. C'est vraiment pas bon pour se rattraper en deuxième mi-temps. Toujours prendre un, deux buts, revenir courir après le score, après espérer un génie de Yamal, espérer une bonne combinaison, espérer que Ferran Torres mette ses buts. Et franchement, que le Barça commence bien, que le Barça maîtrise son match. Après, ça peut arriver des moments où l'adversaire a des temps forts. Et c'est dans ces moments-là que je demande à Antiflick ou aux joueurs baisser un petit peu, de prendre moins de risques. Lorsque l'adversaire a un regain de confiance, tu prends 2-3 minutes, tu recules un peu la ligne haute, tu te replaces, ça te permet de reprendre l'énergie, d'éviter des sprints, et dès que ça passe un peu, allez, tu remets le pied sur le ballon et tu continues. Donc, petite parenthèse sur Villarreal, qui est une bonne équipe que j'aime beaucoup. Il y a un joueur là-bas qui me fascine. Pape Gueye, c'est un joueur que, déjà champion d'Afrique, félicitations aux Sénégalais. Mais Pape Gueye, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Pape Gueye, c'est un joueur technique pour moi. C'est peut-être mon facile top 2, top 3 des joueurs les plus sous-cotés du moment. Je vous dis la vérité, Pape Gueye, c'est un joueur très sous-coté. C'est ce que je trouve, hein. Vraiment très sous-coté. Et milieu de terrain comme ça. Déjà, il a fait une canne incroyable. C'est passé comme ça. Seul buteur du Sénégal en finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est dans leur histoire, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, milieu de terrain, grand, technique, visionnaire, qualité de passe incroyable. Franchement, c'est un joueur que je trouve très très bon. Villarreal avec leur coach Marcelino, ouais, c'est un bon coach aussi, très très bon. Une équipe offensive, très équilibrée, parce que ceux qui ne regardent pas la Liga, ils vont se dire, ah, Villarreal, ça le fait vite, mais c'est une équipe qui joue bien. Même l'année passée, on se rappelle, le Barça avait perdu au Montjuic, 3-2. Après, le Barça était déjà champion, on était éliminé de Ligue des Champions contre l'Inter, si je me rappelle bien. Mais sinon, ouais, c'est une belle équipe qui joue bien. Et en attaquant, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, Nicolas Pepe. Mais ce qui lui est arrivé pour la CAN, voilà, on espère qu'on l'aura à la Coupe du Monde, en tout cas du côté des Ivoiriens. Très très bon joueur aussi. Au moment donné, il a été mois de joueur du mois en Liga. Je crois que c'était en août ou en septembre. Très très bon. Il a fait un très bon début de saison. Malheureusement, la CAN, j'espère que ça ne va pas l'affecter mentalement. Mais j'ai vu que Villarreal en Ligue des Champions, c'était très compliqué. Mais là, dernièrement, j'ai surtout vu leur match contre l'Espagnol Barcelone où ils ont gagné, je crois, 4-1 ou 4-2. Très très bon. Pape Gueye qui a marqué, Nicolas Pepe aussi qui a marqué, je crois. Donc très très belle équipe, ils jouent bien. Et si le Barça joue les cons, à ne pas maîtriser, à ne pas voilà, prendre autant de risques, des pertes de balles, des erreurs techniques, des passes non contrôlées, et on va se prendre des rafales. Et si on perd ou on fait un match nul ou une contre-performance contre Villarreal, on oublie la remontada et ça devient très très inquiétant. Ok? Donc, c'était la petite parenthèse sur Villarreal. C'est une belle équipe. On aura un très très beau match demain. Franchement, on va se régaler. Prêtez vos popcorn. On aura le débrief qui sortira directement après le match.
Donc, soyez là, soyez prêts. Surtout, abonnez-vous et vous aurez la vidéo tout de suite. Donc, je vais donner mon 11 rapidement de ce que j'aimerais voir. Gardien de but, Joan Garcia, on sait bien évidemment. En défense, Eric Garcia, Kobarsi. Kobarsi, j'aime beaucoup le fait que dernièrement, il s'est reposé. Il jouait beaucoup trop, il enchaînait trop. N'oublions pas, c'est un petit de 18 ans. Kobarsi qui enchaîne trop comme ça, c'est pas bon. Je ne recommande pas. Mais là, voilà, il s'est reposé, il revient titulaire. Eric Garcia, titulaire. On n'oublie pas que voilà, il a eu un carton rouge contre l'Atlético, donc le match mardi ne sera pas là. Bien évidemment, côté droit, je vais voir Koundé. Je vais voir Koundé et si en fin de match, le Barça fait le taf, je voudrais que Koundé sorte pour se reposer. Parce que match retour, il aura Lookman sur son côté. Côté gauche, je ne vais pas aller avec Cancelo tout de suite. Parce que si tu mets Cancelo contre Villarreal et qu'il ne fait pas une belle performance, il va retomber en doute et tout. Je préfère aller avec Baldé. Je crois que là, il a peut-être compris la... J'espère, le message est passé, que si tu t'amuses, il y a Cancelo qui est là, même s'il a bientôt 32 ans. Attention, attention. T'es un petit de la Masia, t'as une marge de progression énorme, t'es talentueux, mais Baldé, repose-toi pas sur tes lauriers. Je le mettrai quand même titulaire. Puis si ça se passe pas bien, voilà, tu peux avoir Cancelo qui rentre en deuxième mi-temps. Voilà, qui peut rentrer, qui peut jouer ce rôle-là de gauche, avec Rashford bien évidemment. Mais milieu de terrain, Pedri, je vais voir Bernal, on lui donne sa chance. Même si je pense que peut-être Antiflick va mettre Gérard Martin dans l'axe et puis Pedri et Garcia au milieu de terrain, qui Eric Garcia en 6 qui est pas mal. Mais ce que j'aimerais voir, c'est bien sûr Eric Garcia dans l'axe avec Kobarsi, milieu de terrain, Bernal, Pedri. Bernal, c'est ta chance. De Jong qui est blessé, Bernal. Je voudrais aussi qu'on ne lui mette pas trop de pression à ce petit, les gars, doucement, doucement avec lui. En numéro 10, je vais mettre Fermin Lopez. Fermin Lopez, Olmo, je le préfère en sortie de banc définitivement. Et franchement, je suis très déçu de lui. Et j'espère que voilà, c'est un élément important s'il est dans un bon jour. Il peut très très bien aider le Barça parce que techniquement, il a une qualité. Mais lorsqu'il est nonchalant, il ne fait pas de pressing, il ne sert absolument à rien. Donc Fermin Lopez, titulaire. Et devant, bien évidemment, Lamine Yamal. Même s'il est en Ramadan, ça ne va pas être facile le match. Mais je fais confiance à Lamine Yamal et j'aimerais le voir sortir 70e, 75e minute pour mettre Ronny Bardi pour qu'il puisse avoir les forces contre l'Atlético. En attaquant, je vais commencer titulaire avec Ferran Torres. Je préfère Lewandowski en sortie de banc. Il est plus frais, peut fatiguer plus la défense, peut profiter des centres de Yamal et tout. Ferran Torres au début avec le pressing, les appels de balles aussi, épuiser les défenseurs, intelligent dans le jeu. Mais Ferran Torres, on te demande d'être bon dans la finition également. Et Rafinha titulaire qui va sortir aussi en deuxième mi-temps pour laisser la place à Marcus Rashford qui prendra en rythme. Et Pedri, j'ai oublié de préciser, j'aimerais qu'il ne joue pas plus de 70 minutes. Pedri, là, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Il ne faut pas forcer sur lui, il risque de se blesser. Donc, Pedri, qui va peut-être sortir, laisser sa place à Casado ou peut-être au petit Tommy Marquez. En tout cas, laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire, les frères. Mon pronostic, pour finir la vidéo là-dessus, je vois bien une victoire du Barça de plus de 2 buts d'écart. Donc, je vois bien une victoire du Barça 4-1, 4-1 ou à la limite 3-1. Ok? Prenez bien soin de vous, les frères. Partagez. Laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Laissez-moi votre pronostic. Et surtout, on n'oublie pas, le plus important, c'est la santé. Le sport n'est qu'une passion.